séance d'information qui porte sur l'aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Bourbonnière. Alors, d'entrée de jeu, j'aime bien préciser que moi, je ne suis pas une employée de l'arrondissement, mais plutôt une citoyenne qui agit ce soir à titre de facilitatrice. D'ailleurs, j'aime bien m'engager aussi à faciliter la rencontre dans un esprit d'ouverture, d'écoute, à agir de manière équitable et respectueuse avec les participantes et les participants et à permettre l'expression d'une diversité de points de vue. Prenez le temps de vous installer, prenez le temps d'arriver pour ceux qui sont encore en connexion. Nous allons passer une partie de la soirée ensemble. Quelques consignes à vous partager. Donc, j'aimerais simplement vous dire que nous ne pouvons pas vous entendre, que vos micros sont éteints, sauf pour moi, l'animatrice et l'intervenant de ce soir, que la fonction clavardage est également désactivée. Et nous vous invitons à poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses que vous trouvez. On est peut-être moins familier avec Google Meet. C'est en bas de votre écran. C'est le petit triangle et le petit carré ainsi que le rond selon la configuration de votre appareil. Donc, c'est en bas à droite. De toute façon, quand ce sera le moment de la période de questions-réponses, je vous redonnerai les indications. J'aimerais également vous dire que la séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible prochainement sur le site montréal.ca sur la page Rosemont, la petite patrie. Donc, pour le programme de la soirée, alors tout de suite après ma présentation, celle que je suis en train de vous compléter, nous allons avoir un mot de bienvenue de Mme Dominique Olivier, qui est la présidente du comité exécutif et conseillère du district du Vieux-Rosemont. Par la suite, M. Jivanathan Régis Maria Nayagam, qui est chef de division à la direction du développement du territoire et des études techniques, prendra la parole. Il sera le principal intervenant ce soir pour vous présenter le contexte du projet, le concept d'aménagement ainsi que les phases de réalisation qui sont prévues, également les outils de communication qui sont mis à votre disposition pour vous tenir informé. Bien évidemment, une grande partie de la séance de ce soir est dédiée à une période de questions-réponses. Et seules les questions qui s'adressent à l'équipe projet et qui concernent le projet présenté ce soir seront répondues. Donc, installez-vous confortablement. On va être ensemble une partie de la soirée. Là, je suis désolée qu'il y a des petites clochettes que vous entendez. C'est que les gens se joignent à nous au fur et à mesure. Alors, immédiatement, j'aimerais débuter la soirée en invitant Mme Dominique Olivier, qui est la présidente du comité exécutif et conseillère du district du Vieux-Rosemont, à prendre la parole. Donc, à vous, Mme Olivier. Merci beaucoup, Sonia. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je veux d'abord vous remercier pour votre présence et votre grande participation à cette séance d'information parce que je pense que ça montre clairement que vous avez à cœur votre milieu de vie, hein, et ça se voit par la participation qui est là. En fait, je présume que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous vivez sur l'avenue Bourbonnière ou bien à proximité, ou que vous l'utilisez pour vous déplacer et que vous vous intéressez à son réaménagement. Alors, on va très rapidement vous présenter les projets qu'on a pour la rue Bourbonnière. Je peux vous dire que déjà en campagne électorale, avant même que je sois élu, plusieurs personnes du comité Ensemble Bourbonnière m'avaient interpellé sur l'avenir qu'on voulait donner à cette rue-là. Et à titre d'élu du Vieux-Rosemont, du district du Vieux-Rosemont depuis 2021, on m'a dit maintenant, il est temps qu'on passe à l'action et qu'on atteigne des résultats. En effet, vous le savez mieux que moi, c'est une avenue qui a été longtemps une voie de transit au grand bonheur des navetteurs, mais beaucoup moins des gens qui étaient là, mais qui a quand même été d'une grande utilité pendant les travaux du SRB, puisqu'elle a permis de maintenir un lien nord-sud pour les véhicules, les autobus, les taxis. Et je sais que la population en a payé le prix. Et puis à ce sujet, je pense que c'est important de souligner à la fois la patience et la résilience des gens qui ont dû quand même endurer plusieurs années de travaux. Et je veux simplement vous réitérer à quel point votre collaboration a été appréciée par toutes et tous. Mais maintenant, il est temps qu'on passe à une autre étape. Alors, c'est pourquoi, entre autres, votre maire d'arrondissement, M. Limoges, certains de mes collègues, moi-même, on a sauté sur l'occasion
de faire de Bourbonnière maintenant une vraie rue locale, une rue qui est apaisée, qui est sécuritaire, qui est humanisée. Et je peux vous dire que si on arrive à ce résultat qu'on veut vous présenter ce soir, c'est grâce à des échanges constants, nombreux, et une très bonne collaboration du groupe citoyen Ensemble Bourbonnière qui nous a permis d'avancer sur ce projet-là. On a donc mandaté nos professionnels en arrondissement pour étudier toutes sortes d'options et pour accélérer la mise en œuvre de ce projet parce qu'on voulait, dès cette année, dès 2023, vous livrer un projet. Vous vous souvenez que l'an dernier, on avait déjà mis quelques mesures d'apaisement. Plusieurs nous ont dit que ce n'était pas suffisant. On s'est dit, comment peut-on livrer un projet en 2023? Et ce qu'on vous présente ce soir, c'est le résultat d'un alignement qui est exemplaire entre Mercier-Maisonneuve, notre arrondissement, mais aussi le service de l'urbanisme et de la mobilité de la ville-centre de la ville de Montréal. Et à ce sujet-là, j'aimerais souhaiter l'excellent travail de M. Régis et des professionnels de Rosemont-la-Petite-Patrie pour avoir fait ça. En fait, le retrait d'une voie de circulation sur Bourbonnière, ça va nous donner une occasion en or de réallouer l'espace de la voirie et d'améliorer le réseau cyclable dans un secteur qui est historiquement mal desservi. Et ce qu'on vous propose, c'est un lien cyclable de 3,7 km qui va permettre de relier non seulement les deux quartiers, mais également des pôles générateurs de déplacement comme le Collège de Rosemont ou le Collège Maisonneuve. En fait, ça se met en droite ligne avec la vision vélo de l'arrondissement. Ça fait 4 ans qu'on avait lancé notre première version de la vision vélo. On en a fait une mise à jour cette année, mais il ne fait aucun doute dans notre esprit, tant des élus que des gens qui les utilisent, que notre arrondissement, c'est maintenant un chef de file en matière de mobilité cyclable et ça s'inscrit au cœur de la transition écologique et de la planification qu'on veut faire de la ville de proximité, quartier par quartier. L'un des principaux objectifs de notre vision vélo, c'est bien sûr créer des milieux de vie qui sont plus sains, qui sont plus apaisés. Et c'est exactement ce que, sans plus tarder, on va vous proposer aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vais rester avec vous tout au long de la soirée pour vous entendre et, si nécessaire, répondre à vos questions. Si nos professionnels ne le font pas avec brio, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci à vous, Mme Olivier, pour ce mot d'introduction. Alors, nous entrons maintenant dans la portion présentation de la soirée. J'invite Jivanathan Régis Marianne Nayagam, qui est chef de division à la direction du développement du territoire et des études techniques, à vous présenter le projet de la piste cyclable de la rue Bourbonnière. Donc, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Écoutez, on va commencer avec le contexte du projet, vous donner un bref historique de ce qu'on avait fait comme intervention avant d'arriver à notre projet qui est planifié pour cette année. Donc, juste avant 2021, l'avenue Bourbonnière était à sens unique avec 2 voies de circulation vers le nord et deux voies de stationnement. Et avec la venue du projet du SRB P9 pour le détour là, en lien avec les travaux du SRB P9, en 2021, nous avons implanté le double sens jusqu'en 2022 où on est revenu à sens unique avec une voie de circulation pour, comme Mme Olivier l'a dit, là, pour essayer d'apaiser la circulation, le temps qu'on vient implanter le projet de piste cyclable sur l'avenue Bourbonnière. Donc, pour cette année, on planifie l'aménagement. On est en train de travailler avec les parties prenantes pour l'implanter cette année. Donc, ça, c'est l'historique. Si on regarde un peu la situation actuelle, donc, comme je vous l'ai dit, quand on est revenu à sens unique, on a fait une modification assez importante. Donc, on est venu réduire de 2 voies de circulation vers le nord à 1 voie de circulation vers le nord avec une zone hachurée sur le côté ouest et on a maintenu les 2 voies de stationnement. Donc, ça, c'est la situation actuelle. En termes de liens cyclables, on voit ici, on a les raves Bellechasse, la piste cyclable Laurier, on a aussi la piste cyclable Rachel. Donc, on est assez bien desservi en termes d'offres de services, d'offres en lien cyclable dans le sens de la circulation est-ouest.
Et cependant, du côté nord-sud, dans le secteur de Bourbonnières, on n'a pas de lien protégé là, ou protégé. On a la piste cyclable qui est sur la 16e avenue, mais c'est une piste cyclable qui est à côté de la circulation, donc pas protégée. Donc ça, c'est la situation actuelle. Aujourd'hui, on va vous parler du projet, vous présenter le projet qui a été conçu en collaboration avec les équipes des services centraux de la Ville de Montréal, donc le service d'urbanisme et de la mobilité, ainsi qu'avec notre arrondissement voisin au sud, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, c'est un projet de piste cyclable bidirectionnelle. Donc, c'est un projet qui commence, le lien cyclable débute à partir de la piste cyclable sur la rue Notre-Dame et vient rejoindre le REF Bellechasse dans notre arrondissement. Donc, un projet de 3,75 km de long, dont 2 km qui nous appartient. Donc, plus de détails sur le projet. La piste cyclable bidirectionnelle fait 3,6 mètres de large. Donc, pour chaque direction, il y a 1,8 mètres de largeur. Et en plus de ça, vous ne le voyez pas dans les notes, mais vous allez le voir dans les prochaines illustrations. Il y a une zone tampon, une zone d'emportirage de 0,6 mètres où il va y avoir du marquage avec des bollards. Et à certains endroits, il va aussi avoir des bordures de béton là, pour donner un peu plus de sécurité. Donc, on voit ici les bollards en vert, les tiges vertes. Les bordures vont pas être les bordures vont pas ressembler à ceux-là, ils vont être plus surélevés. Ceux-là sont plus à raser, là, qui s'en vont jusqu'au même niveau de la chaussée. Donc, c'est des bordures standards qui dépassent de 400 mm aux intersections et à certains endroits pour sécuriser la piste cyclable. Le lien avec les REF Bellechasse, comment ça va se faire? Parce que la Bourbonnière s'arrête à Rosemont. Donc, la piste cyclable va continuer sur Rosemont du côté nord. Il va y avoir une illustration dans un prochain diapo. Et il va venir de Rosemont, on va aller chercher la 18e avenue pour aller rejoindre le REF Bellechasse. Donc, pour que ce projet soit possible d'implanter, il a fallu qu'on mette à jour les feux de circulation et ainsi que pour la sécurité de la piste cyclable, revoir la fonctionnalité des feux. Et en faisant cette révision, on est venu un gros gain en termes d'apaisement de la circulation, synchroniser les feux de circulation à une vitesse moyenne de 20 km/h, là, une vitesse vélo. Donc, ça va être semblable à comme Boyer, où c'est synchronisé pour les cyclistes. Et aussi, on va venir implanter des feux de circulation dédiés aux cyclistes pour des raisons de sécurité, aux endroits où il pourrait y avoir des virages, des croisements entre la piste cyclable et les virages de véhicules sur Bourbonnière. Il y a des feux de circulation pour cyclistes qui va gérer les mouvements. C'est sûr que ce projet-là, comme je vous ai dit, pour que on puisse l'implanter, il faut vraiment tout regarder. Donc, l'aspect sécurité a été évalué en long et large. Et pour des raisons de sécurité, donc on parle de visibilité pour les cyclistes, il a fallu aussi procéder au retrait d'environ 16% du stationnement. Je vais vous montrer un peu où sont les retraits dans un prochain diapo. Donc, c'est pour respecter les normes du ministère du Transport du Québec et aussi les normes de la Ville de Montréal en termes de pistes cyclables. La piste cyclable, tous nos pistes cyclables à Rosemont sont déneigées, mais je le mentionne dans notre présentation. Donc, la piste cyclable va être déneigée. Et pour terminer, parmi les interventions qu'on voudrait faire, on regarde aussi la possibilité de faire des fermetures partielles des ruelles qui donnent sur Bourbonnière pour améliorer davantage la sécurité. Actuellement, on est en train de regarder si c'est faisable parce que pour pouvoir procéder à une fermeture de ruelles, il faut s'assurer qu'on n'interrompt pas l'accès d'un résident dans le secteur là, à sa résidence.
dans la cour arrière. Donc, il y a une analyse à faire avant de pouvoir faire cette fermeture. C'est sûr que si on arrive à faire des fermetures d'accès à une ruelle, ça redonne des espaces de stationnement si on est pour fermer ces espaces-là. Donc, vous voyez ici une coupe type. Donc, c'est sur le sens de, si vous le regardez, vous faites face direction nord vers Rosemont. On a la piste cyclable bidirectionnelle du côté ouest, 3,6 mètres de large. La zone d'emportiérage à 0,6 mètres avec des bollards. Et, comme je vous ai dit, à certains endroits, des bordures en béton. On maintient nos deux voies de circulation, nos deux voies de stationnement de chaque côté. Et on est venu aussi réduire le plus possible la largeur de la voie de circulation pour apaiser le plus possible la circulation dans notre secteur. Ici, on vous montre un peu comment le lien de Bourbonnière à partir de Rosemont se fait vers le Rêve Bellechasse. Donc, à l'intersection du boulevard Rosemont, il va y avoir des feux cyclistes qui va permettre aux cyclistes de passer sur Rosemont. Sur Rosemont, on a retiré tout le stationnement du côté nord pour pouvoir implanter une piste cyclable bidirectionnelle protégée avec des bordures en béton tout le long de Rosemont. Et après ça, quand on arrive à la 18e avenue, la piste cyclable bidirectionnelle se poursuit jusqu'au Rêve Bellechasse. Donc, ça, c'est le lien qu'on fait avec le Rêve Bellechasse. Maintenant, certaines particularités à noter. C'est sûr que la piste Bourbonnière va croiser d'autres pistes cyclables structurantes. Donc, on parle de la piste cyclable Rachel et la piste cyclable Laurier. On a dû aménager des sas vélos, les rectangles verts que vous voyez. C'est du marquage au sol pour expliquer aux cyclistes qui sont soit sur Laurier ou sur Rachel que leur zone où il faut qu'ils s'arrêtent pour attendre leur tour pour pouvoir passer quand le feu va changer, c'est dans la zone verte pour ne pas rentrer dans le passage pour piétons ou bloquer la piste cyclable de Bourbonnière. Donc, il y a l'aménagement de ces sas vélos. Toutes les intersections qui sont sur le territoire de Rosemont auront des feux cyclistes, à part l'intersection Laurier. Laurier, pourquoi les consultants n'ont pas mis de feu de circulation pour cyclistes? Parce que Laurier est à sens unique. Donc, il n'y a pas de virage de croisement entre la piste cyclable Bourbonnière et la circulation de Bourbonnière. Dans ce cas-là, les concepteurs ont opté pour l'option de maintenir des feux de circulation standards, mais la situation a été évaluée et c'est ce qui a été proposé comme choix pour cette intersection pour le garder sécuritaire. Maintenant, au niveau du stationnement, la présentation va vous être partagée. Vous pouvez voir les chiffres, combien de stationnements qu'il y avait avant, puis combien qu'il y en a après. Donc, on peut voir ici Rosemont qu'on perd vraiment tout le stationnement qui est du côté nord pour pouvoir implanter la piste cyclable bidirectionnelle pour faire un lien sécuritaire avec le Rêve Bellechasse. Ensuite, dans quelques tronçons, il va y avoir des pertes de stationnement. Je vais vous expliquer dans le diapo plus tard. C'est une nouveauté, c'est pour la sécurité des pistes cyclables. Pour les accès au stationnement, les accès mineurs qu'on appelle, maintenant, on essaie d'instaurer un dégagement de 5 mètres de chaque côté des entrées charretières pour améliorer la visibilité des cyclistes et des automobilistes qui veulent rentrer dans leur garage. Donc, en somme, on passe de 16%, ça représente 76 cases de stationnement au global qui sont retirées pour des raisons de visibilité ou de sécurité. Donc, on passe de 466 stationnements à 391. Il y a des gains en stationnement qui ont été faits entre Sherbrooke et Rachel. Il y a 3 espaces de stationnement qui est redonné. Donc, ça, c'est le résumé. Et ici, vous voyez vraiment une illustration qui explique pourquoi nous devons retirer ces espaces de stationnement-là. C'est vraiment, pour commencer, il y a la norme du ministère du Transport du Québec
d'avoir un dégagement pour les feux de circulation de 50 mètres où il n'y a pas où c'est pas obstrué. Donc, il faut que ça soit visible à partir de la ligne d'arrêt sur une distance de 50 mètres. Le feu de circulation doit être visible. Donc, on a un exemple ici où il y aurait du stationnement qui devrait être retiré, la zone grise ici, parce que ça rentre dans le triangle de visibilité des feux de circulation. Et le carré jaune, ça serait une auto qui circule. Et le deuxième point, la figure en bas, c'est le dégagement. On a une entrée charretière ici. C'est le dégagement de 5 mètres de part et d'autre du stationnement. Fait que vous voyez ici, il y a une interdiction de stationner un peu plus large que la largeur de l'entrée de garage. Donc, l'auto, vraiment pour que les cyclistes voient l'automobiliste et le véhicule voit les cyclistes qui peuvent venir des deux directions à cet endroit-là. Donc, maintenant, en termes de réalisation du projet, en termes d'échéancier, c'est un projet, les interventions vont commencer dans les prochaines semaines. Il va y avoir deux intersections, il va y avoir des nouveaux feux de circulation à installer. Donc, on parle de l'intersection Rachel et Bourbonnière et l'autre, c'est d'Endurant-Bourbonnière. D'Endurant-Bourbonnière, c'est parce qu'il y a actuellement des feux de circulation qu'on appelle sur plaque et cloche, donc des feux de circulation temporaires qui vont être rendus permanents. Donc, ça va libérer, je pense qu'actuellement, c'est reposé proche du trottoir. Ça va libérer le trottoir lorsqu'on va venir installer les nouveaux feux de circulation. Donc, pour commencer, en même temps qu'il y a des travaux de préparatifs de feux de circulation, il va aussi avoir des travaux d'effaçage de marquage. La technique qu'on va privilégier, c'est la technique standard pour retirer du marquage, c'est de faire du planage, donc gruger sur l'asphalte pour enlever le marquage, mais on n'a pas opté pour cette option-là parce qu'il y avait beaucoup d'achurage qu'on avait fait. Ça allait donner un inconfort aux cyclistes. Donc, on a opté pour une autre technologie, là, technologie similaire à de l'effaçage de graffiti qui a déjà été utilisé ailleurs à la ville de Montréal. Donc, on va utiliser cette intervention pour effacer le marquage en fin juillet, début août. En même temps, il y aura les travaux préparatifs de feux de circulation qui aura une durée d'approximativement 6 semaines. Il devrait être terminé vers la fin août pour commencer en septembre avec les équipes internes de signalisation et de marquage pouvoir installer les poteaux de signalisation, installer les bollards et procéder au marquage. C'est sûr que vous avez vécu la mise à sens unique l'année passée. Ça s'est fait en 3 jours ouvrables, si je ne me trompe pas, 2-3 jours. Il y a eu quelques interventions qui ont pris un peu plus de temps parce qu'il y avait un chantier à côté avec du stationnement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un projet qu'on fait conjointement avec Mercier Hochelaga Maisonneuve. C'est un projet de 3,75 km. Le projet va être un peu plus long à procéder. C'est pour ça qu'on prévoit à peu près 2 semaines pour les travaux d'installation, de signalisation et de marquage. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous offrir la piste cyclable en septembre autour de la rentrée scolaire. Ben, après la fête du travail. Donc, ça, c'est l'objectif. Les impacts pendant les travaux. Pour ce qui est de l'effaçage du marquage qui est là présentement, c'est des interventions de courte durée qui ont vraiment un impact minimal sur la circulation ou les personnes qui sont dans les piétons. Pour les travaux des nouveaux feux de circulation, les 2 intersections que je vous ai parlé, ça va être des travaux de génie civil, des travaux d'excavation qui vont avoir un impact assez important pour une durée d'1 semaine. Et s'il y a des imprévus, ça pourrait être poussé à 2 semaines. Donc, on parle de fermeture partielle et complète, dépendamment de où est-ce qu'on intervient. Donc, c'est vraiment la construction. On excave, on installe une base, on met un feu de circulation. Après ça, il faut le raccorder avec les autres feux de circulation. Fait qu'il va y avoir des conduits qui vont traverser à travers l'intersection. Il y a ça pour l'intersection Rachel et d'Endurant.
Et pour les travaux de marquage, vous l'avez vécu, c'est à peu près une interdiction de stationner qui devrait durer approximativement 3 jours si la météo le permet. Sinon, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Mais toutes ces informations-là vont vous être transmises par avis aux résidents là, avec beaucoup plus de détails sur les interventions. Les outils de communication. On vous a envoyé, je pense qu'il y a déjà eu de l'information qui a été publiée sur nos sites web, sur les réseaux, les médias sociaux. Maintenant, il y a notre présente séance d'information publique qui va être rendue disponible sur notre page web après la fin de notre rencontre. En plus de ça, il va y avoir un peu comme ce que Merci Hochelaga Maisonneuve a fait, une copie de notre présentation. En annexe, vous allez avoir les plans détaillés de l'intervention qu'on veut faire au niveau du marquage. Donc, vous allez voir où est-ce qu'il y a des pertes de stationnement spécifiquement. Et il y aura aussi une section questions-réponses. Donc, toutes les questions que vous allez nous poser en présentiel et à distance vont être recueillies sur un document où on va vous mettre les réponses. Après ça, pour les avis aux résidents pour les travaux, il y aura des avis qui vont être distribués 10 jours avant les interventions pour vous informer de ce qui s'en vient. Comme moyen de communication, on a vous le connaissez déjà, le 311 pour pouvoir poser des questions sur ce qui se passe si jamais vous avez des enjeux là-dessus. Sinon, vous pouvez aussi communiquer directement avec mon équipe de circulation. Donc, vous avez, surtout en lien avec le projet Bourbonnière, donc, vous avez le courriel ici, circulation-en-bas, rpp@montréal.ca. Un courriel que vous pouvez envoyer vos questions par rapport à notre projet et on vous contactera dans des délais raisonnables. Donc, ça couvre pas mal la présentation. Sonia, je te laisse la parole. Oui, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Régis Marianne Ayagam, pour la présentation et toutes les explications. Donc, on est effectivement arrivé à la période de questions-réponses. Donc, avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon fonctionnement. Donc, je vous invite à participer aux échanges, dans un esprit d'ouverture, en respectant les opinions des autres. Merci de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet, pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Évidemment, M. Régis va faire de son mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, comme il le mentionnait, il est possible qu'il ne soit pas en mesure de vous donner certaines informations ce soir. On verra selon les questions. Si jamais c'était le cas, eh bien, vos questions seront prises en note et elles seront répondues dans le document qui va être partagé à tous les participants et qui sera déposé également sur le site montréal.ca. Plusieurs personnes ont déjà envoyé leurs questions à l'avance au moment de l'inscription. Plusieurs de ces questions-là ont déjà été répondues avec la présentation de M. Régis. Donc, je vais alterner entre les questions que nous avons reçues à l'avance, celles que vous avez déjà commencé à poser dans la section questions-réponses. On se souvient, c'est le petit onglet pour ceux qui cherchent le triangle, carré et rond. Donc, vous appuyez sur ce petit onglet et vous allez pouvoir poser votre question ou encore, vous utilisez l'outil main levée si vous souhaitez poser votre question de vive voix. Quand ce sera le moment, à ce moment-là, je vous donnerai droit de parole et vous pourrez ouvrir votre micro. Donc, je vais commencer avec peut-être 2, 3 questions qui ont déjà été posées à l'avance. Puis ensuite, comme je vous le mentionnais, je vais alterner. Donc, j'ai Madame Chantal Leclerc qui s'interroge. Est-ce que la piste aura la largeur du présent tracé sur l'asphalte? Et si oui, allons-nous perdre les îlots fleuris aux intersections? Donc, une question sur le verdissement. Donc, il n'y a aucun îlot fleuri là, qui va être perdu. On ne touche pas à ces îlots-là. La largeur de la piste cyclable va être un peu plus large avec la zone tampon qu'on appelle la zone d'emportirage.
Donc, il y aura cette largeur ça va augmenter de 0,6 mètres là, de ce que vous avez présentement. Parfait. Une autre question qui a été posée à l'inscription de Dominique Richaud. Est-ce qu'on va en profiter pour réaménager la piste dans l'axe du parc olympique, donc Sherbrooke, bordant le jardin botanique? Donc, pour le moment, cette année, on a un projet de réfection de la chaussée de cette piste cyclable-là. Pour le moment, c'est juste ça qu'on a de planifié. Déjà, cette intervention va donner un coup de pouce là, pour le confort des cyclistes, mais je n'ai pas la planification pour les autres interventions qui sont prévues sur cette ligne cyclable. Parfait, merci. Je vais aller avec une dernière question posée à l'avance de M. Julien Robreau. Bonjour, est-ce qu'il est prévu, toujours en question, une question sur le verdissement, est-il prévu l'ajout d'arbres pour réduire la chaleur en provenance de la rue? Donc, vraiment, ce projet-là, la portée du projet, c'est l'aménagement de la piste cyclable. Donc, on parle d'un projet de marquage signalisation avec la mise aux normes des feux de circulation. Donc, on n'est pas dans un projet de réaménagement géométrique où on aurait du verdissement. On se limite pour cette phase du projet à des interventions plus techniques au niveau de la circulation, marquage, signalisation et feux de circulation. Donc, pas de verdissement pour cette phase-ci. Parfait, merci beaucoup. Je vais aller avec deux questions écrites. Là. Il y en a une qui est apparue rapidement au début de Mme Lavigne. Elle se demande pourquoi la soirée d'information publique de ce soir a lieu par Zoom, en fait Meet, et non en présentiel. La présentation dans Hochelaga a eu lieu en présentiel le 28 juin. Or, à ce moment-ci de l'année, plusieurs voisins sont en vacances. Donc, pourquoi le choix de la présentation en virtuel? Donc, Oui, je peux répondre à ça. On a eu une discussion à l'interne, savoir est-ce qu'on le fait comme notre arrondissement voisin ou on le fait plutôt à distance. À distance, on offre la possibilité aux gens d'assister à notre présentation n'importe où dans le monde, quasiment. Si vous êtes en voyage, vous aurez pu l'assister aussi. Mais il y a une autre raison, c'est parce que on avait déjà annoncé nos intentions l'année passée en venant faire la mise à sens unique à une voie de circulation avec une zone d'achurage. Même qu'il y a eu une publication de la planification des pistes cyclables là, qui avait été annoncée. C'était juste qu'on aurait voulu faire l'implantation l'année passée, mais il y avait beaucoup de travail de conception qui devait être fait, qui a fait en sorte qu'on est rendu à l'implanter en septembre 2023. Donc, c'est pour ces raisons-là, simplement, que les citoyens de Rosemont étaient beaucoup plus informés et ils voient déjà de quoi ça va avoir l'air tout de suite en ce moment quand ils regardent dehors, tandis que Mercier, ils n'ont aucun changement, ils sont à 2 voies de circulation avec du stationnement. J'espère que ça répond. Madame Lavigne, vous aviez une autre question, puis après ça, je vais aller avec les mains levées. Madame Lavigne, la coroner Marilyn Morin recommandait à la Ville de Montréal de faire uniquement des pistes unidirectionnelles à cause des risques de blessures. Donc, le choix des pistes, Monsieur Régis. C'est une très bonne question. Nous, quand on essaie de faire des projets de pistes cyclables, on essaie de viser les pistes unidirectionnelles. Dans notre cas, avec la largeur de la rue qu'on a, si on venait faire des pistes séparées unidirectionnelles de chaque côté, il y avait des pertes considérables de stationnement. Donc, on perdait une voie de stationnement complètement et il y avait une plus grosse conception à faire. Pour le moment, ce qu'on a décidé de faire, et en plus, il ne faut pas oublier aussi que Mercier, Hochelaga, Maisonneuve s'en vont bientôt avec leur propre détour, leur propre double sens. Ce que vous avez eu les années passées, ben, ils vont l'avoir bientôt là, pour les travaux du SRB P9. Donc, on voulait s'aligner avec Mercier. Et pour l'instant, c'est une piste bidirectionnelle qui faisait du sens pour une implantation cette année. C'est sûr que
quand on implante des projets comme ça, on le garde sous observation. On regarde aussi à quel point c'est populaire. Puis après, il y a toujours une phase un peu plus permanente où on peut évaluer cette piste de solution. Je vous dirais que vu que c'est une piste cyclable bidirectionnelle là, au niveau de la sécurité, là, on a vraiment travaillé fort aux intersections, aux entrées charretières. On est venu vraiment mettre le paquet là, en termes de sécurité pour la piste cyclable bidirectionnelle. Donc, j'espère que ça répond, Mme Lavigne. Si vous aviez d'autres besoins de précision, n'hésitez pas. Je vais donner la parole à Mme Couture qui a la main levée, mais je vois que vous aviez aussi posé une question au moment de votre inscription. Je vois que vous avez aussi la question en direct. Donc, c'est peut-être la même question. En fait, je vous invite à ouvrir votre micro, Mme Couture, puis à poser votre question. Oui, bonsoir. Ça va? OK, effectivement, c'est exactement la même question, à savoir est-ce que le maire a quand même présenté la demande qu'on avait faite à la suite de la rencontre citoyenne qu'on a eue sur la rue Bourbonnière au mois d'octobre de 2022. Et il devait nous revenir à savoir, il devait présenter notre demande, entre autres, aux ingénieurs de la ville qui travaillait sur la façon de procéder pour l'aménagement ici. Et là, encore moi, ma question principale, moi, et les autres aussi, pas juste moi, là, on a perdu 11 places de stationnement qui, tant qu'à nous, était tout à fait inutile de perdre. Je comprends par rapport aux entrées charretières, par rapport aux entrées de ruelles, ça va, mais il y a quand même toute une distance d'au moins 11 places de stationnement qui n'auraient jamais dû être enlevées sur Bourbonnière, parce que Bourbonnière, avec une fois qu'on l'a remis du côté nord, la circulation est vraiment, il y a une circulation normale maintenant. Donc, avoir prévu d'avoir 2 voies rendues en haut de Bourbonnière pour aller à gauche et à droite, c'est tout à fait inutile. Il y a peut-être, en tout cas, il n'y a vraiment pas beaucoup d'autos qui circulent sur Bourbonnière pour avoir une façon aussi large de tourner à gauche ou à droite. Et en plus, vous venez de dire que vous enlevez toutes les places de stationnement du côté nord sur Rosemont vis-à-vis de Bourbonnière, encore entre Bourbonnière et 18e Avenue. Ça veut dire que c'est encore une vingtaine de places que vous enlevez. Fait qu'imaginez-vous qu'on a déjà plus de place, nous autres, sur Bourbonnière, puis vous enlevez des places. Fait que tous les gens de Bourbonnière viennent se stationner sur Rosemont. Répondez-moi pas qu'on peut se prendre des vignettes. Je trouve que c'est quelque chose qui est complètement à l'encontre, moi, de que je pense ou auquel je crois par rapport à une communauté d'aller se privilégier avec des vignettes de stationnement, là. Mais, en tout cas, ma question, c'est les fameuses 11 places qu'on a déjà perdues sur Bourbonnière. Est-ce que ça a été présenté par le maire et est-ce que vous en avez quand même discuté? Puis c'est quoi la raison pourquoi ça ne nous a pas encore été remis? Merci. Je peux y aller, là. Oui. Écoutez, lorsqu'on a commencé la conception de cette piste cyclable, on l'a commencé en novembre 2022, le travail avec les firmes externes. On n'a pas eu assez de temps pour récolter les données, faire les observations que vous avez dites, que la circulation a diminué, que les voies de virage réservées, les voies de virage à gauche et à droite, c'est inutile d'en faire juste une au milieu. Ce que nous, on comptait faire, c'est une fois qu'on a implanté la piste cyclable, une fois qu'on a synchronisé les feux de circulation à 20 km/h, il va y avoir une grande réduction de véhicules qui transitent dans ce coin-là. Fait que ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va faire des observations aux intersections où il y a des voies de virage réservées à droite ou à gauche et qui occasionnent des pertes de stationnement. On va le revoir plus tard avec ces observations, ces collectes de données, puis voir si est-ce qu'on peut valider si on peut redonner ces espaces de stationnement. Pour l'instant, quand on a parlé avec les consultants, on n'était pas en moyen de donner tout de suite les données, parce qu'eux, ils doivent se baser sur des données pour pouvoir faire leur conception. Et ils se sont basés sur les données juste avant la mise à sens unique. Donc, le retour, je ne vous entends pas, mais... Non, mais est-ce que je peux juste me permettre de vous répondre? La rencontre citoyenne a eu lieu au mois d'octobre. On est au mois de juillet.
Donc, ça veut dire 2 mois plus 7 mois. En 9 mois, il n'a pas été possible de faire une évaluation de la situation qu'on vit sur Bourbonnière, à savoir c'est quoi le lot de voitures qu'il y a présentement sur Bourbonnière avant que vous fassiez tous vos marquages et toutes vos intersections de façon sécuritaire. Mais comme je vous dis, vu qu'il va y avoir des changements, c'est plus important de faire les changements, de regarder l'observation et de faire les interventions en fonction des changements par la suite. Donc, pour le moment, on a travaillé fort avec les consultants, on voulait les retirer, ces voies-là. On n'était pas en mesure de le faire à l'instant où ils faisaient la conception. Écoutez, on va regarder ça à nouveau, comme je vous dis, on le met en surveillance. Vous n'êtes pas la seule personne qui critiquait ces voies de virage. On a demandé d'entrée de jeu aux consultants de retirer ces voies et de laisser une voie standard. Pas juste pour le stationnement, mais aussi pour le transit, là, pour pas que les gens prennent Bourbonnière pour virer dans les rues à côté. Il faut que vous nous laissiez le temps d'implanter. On fait les observations. Ça prend un peu de temps, mais on va y arriver. C'est la façon qu'on travaille avec nos consultants et avec les services centraux. Merci beaucoup. Je vous laisse le bénéfice du doute. Merci beaucoup pour votre question, Mme Couture. J'ai M. Caron qui a la main levée, puis vous aviez aussi posé une question dans le module questions-réponses. Je ne sais pas si c'est la même, donc je vais vous donner la parole si vous souhaitez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci. Non, ce n'est pas la même question, mais je verbalise celle-ci, puis vous verrez pour la deuxième par la suite. D'accord. Donc, la question, c'est de quelle façon et à quelle fréquence allons-nous s'assurer de la mise en pratique du Code de la sécurité routière de la part des usagers? Est-ce que je peux juste avoir un peu plus de précision des usagers automobilistes, piétons, tout le monde, ou vous avez... Non, je fais référence à la piste cyclable, cyclistes, triporteurs, tous ceux et celles qui utiliseront la piste cyclable. Comment allons-nous s'assurer qu'ils et elles respectent le Code de la sécurité routière et à quelle fréquence allons-nous le faire? Bien, c'est sûr que nous, quand on avait fait la mise à sens unique, on avait demandé une intervention de la SPVM là, pour s'assurer que les gens respectent l'implantation qu'on a faite. On va faire la même démarche pour commencer pendant les débuts. Après ça, écoutez, on a des feux de circulation pour cyclistes. Le Code de sécurité routière s'applique à eux aussi. On va s'assurer que ces éléments-là soient respectés par les cyclistes. C'est très important que ça soit respecté parce qu'ils ne sont pas les seuls usagers de la route. Là. Il y a les piétons, il y a les automobilistes. Donc, pour commencer, ça va être une sensibilisation avec la SPVM dans ce secteur-là. Après ça, on aura les comptages qu'on va faire dans les intersections. On pourra observer aussi les personnes qui ne font pas ces arrêts-là, puis redemander au SPVM d'intervenir. Je pense juste à, il y a longtemps, Rachel, là, quand je l'empruntais comme automobiliste, les cyclistes, ils ne respectaient pas les lumières, puis avec l'implantation des feux cyclistes et la vigilance de la SPVM, ça a beaucoup changé. Les cyclistes ont commencé à respecter tout ce qui était sur le terrain, que ce soit la signalisation ou des feux de circulation. Merci beaucoup. Je vous invite de peut-être contacter vos collègues d'au poste 44 parce que lorsque j'ai posé cette même question-là il y a quelques jours à eux, ils n'étaient même pas au courant d'une piste cyclable qui était en construction sur Bourbonnière. Donc, si vous voulez qu'ils interviennent, je ne sais pas si vous avez déjà eu ces conversations-là avec eux, là, mais ils semblent être un peu dans le néant. Merci pour l'information, mais c'est l'équipe, on les rencontre tous les 3 mois, puis l'information a été donnée, transmise depuis le début de l'année, même avant. Merci. Merci beaucoup, M. Caron. Il y a quelques personnes qui ont posé une question similaire au moment de l'inscription. Mme Lavigne, Mme Meloche, en lien avec les entrées d'eau contaminées au plomb. Donc, avant d'investir de l'argent pour l'aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue Bourbonnière, serait-il plus sensé de faire des travaux pour changer les entrées d'eau
contaminés au plomb, c'est une question de santé publique, donc c'est une question qui est revenue. Si Mme Olivier est toujours présente, peut-être que je vous inviterai, Mme Olivier, à répondre. Absolument. Merci beaucoup, Sonia. Alors, d'abord, je veux vous remercier parce que c'est une question qui est très, très, très pertinente. En fait, ce que vous savez, ce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est qu'à la Ville, on est quand même très sensible aux impacts quant au chantier. Puis au cours des dernières années, on a donné des solides coups de barre pour éviter des situations où on a à ouvrir des rues plusieurs fois de suite. Puis, comme vous le mentionnez aussi, c'est clair qu'on s'est engagé à changer les entrées au plomb, les entrées au plomb qui sont situées sur notre territoire, mais c'est quand même des milliers d'entrées de plomb qu'il faut qu'on change chaque année. Et donc, malgré une cadence assez élevée, on doit prendre en compte la capacité de la Ville à accueillir ces chantiers puis les ressources supplémentaires qu'il faut qu'on mette. En fait, je peux vous dire que ce qui a été prévu d'ici 2030 pour changer toutes les entrées en plomb, c'est plus d'un demi-milliard, plus de 500 millions qu'on va mettre pour s'assurer que dans la ville, notre service de l'eau est intéressant. Alors, c'est sûr que dès que le service de l'eau prévoit des interventions, des infrastructures souterraines, bien, regarde aussi, est-ce qu'on peut faire d'une pierre deux coups, changer les entrées en plomb, et puis nous, on regarde ensuite avec notre service routier ce qu'on peut faire pour la surface, puis ça nous permet bien sûr de sauver des coûts. Mais dans le cas de Bourbonnière, c'est pas encore prévu qu'on intervienne sur les infrastructures souterraines. Et donc, ça va avoir comme avantage que le chantier va être court, mais aussi les aménagements qu'on vous propose maintenant, c'est des aménagements qui sont transitoires, qui sont plus légers. Donc, c'est du marquage, c'est des bollards, c'est une configuration de feu de signalisation. Et ça va donc permettre, lorsque le moment va être venu, de changer facilement les entrées de plomb en attendant qu'on ait quelque chose de plus permanent. Merci. Bien, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse, Mme Olivier. Question de M. Julien Gagnon-Ouellette qui s'interroge, est-ce qu'il serait possible de mettre une maille de béton sur toute la longueur du parcours? Donc, si oui, pourquoi ne le faites-vous pas dès le départ? Donc, sur l'aménagement de la piste, là, mettre un maille de béton sur toute la longueur. Pour nous, c'est vraiment, en fait, les projets de pistes cyclables, là, ça peut être implanté en différentes phases. Donc, la phase évolutive que les services centraux appellent des travaux de marquage pour implanter la piste cyclable. Après ça, il y a la phase transitoire, puis il y a une phase permanente. Je vous dirais que c'est un projet vraiment premièrement, qu'on a un budget limité et on souhaiterait aménager assez rapidement, dû au fait qu'on a déjà une zone d'achérage où que sûrement il y a des cyclistes qui l'empruntent. Donc, pour que le projet fonctionne dans le temps et dans les budgets, il a fallu choisir l'option transitoire. Puis avec un aménagement transitoire, on ne fait pas d'aménagement de mailles en béton qui vient vraiment augmenter le budget aussi. Par contre, ce que vous devez savoir quand vous allez voir les plans, là, il y a des emplacements où on installe des bordures aux intersections, des bordures avec des bollards. Et sur Rosemont, étant donné que c'est quand même un boulevard passant, il va y avoir des bordures vraiment tout le long du tronçon entre Bourbonnière et la 18e avenue. Merci. J'espère que ça répond à votre question. J'en ai une autre sur l'installation de dos d'âne. Madame Émilie Malatesta qui se questionne s'il est possible de faire installer des dos d'âne sur la rue afin de réduire la vitesse, donc apaisement de la circulation, pour que ce soit plus sécuritaire. Beaucoup d'automobilistes ne respectent pas le 30 km/h. Donc, l'installation de dos d'âne. Ben, c'est sûr que c'est possible, mais avant de pouvoir installer des dos d'âne, il faut le justifier. Donc, ce qu'on fait d'habitude, on est sur une rue artérielle encore, même si notre souhait, c'est qu'elle ait plus une classification locale.
artériel administratif. Donc, c'est nos collègues des services centraux qui ont la juridiction sur les interventions qu'on peut faire sur cette rue. Donc, il faut, pour pouvoir implanter des dos d'âne, pouvoir justifier la présence de ces dos d'âne. On en a fait ailleurs dans l'arrondissement, sur le réseau artériel administratif. C'est des comptages, des relevés de vitesse qu'on doit faire. Vu qu'on vient avec un projet d'aménagement de pistes cyclables, mais aussi d'apaisement de la circulation avec la synchronisation du 20 km, je vous demanderai, moi je vais le prendre en note, votre demande, je vous demanderai de patienter l'implantation de ce projet-là. On fasse des observations. Si le besoin est présent, on pourra songer à voir si des dispositifs comme des dos d'âne seraient préférables dans cette situation. Mais je suis convaincu que la synchronisation à 20 km, la réduction des largeurs de circulation va venir vraiment apaiser votre rue. Donc, merci beaucoup. Si jamais vous avez besoin ou d'autres commentaires, Mme Malatesta, n'hésitez pas. J'ai Mme Ginette Meloche qui a la main levée. Je vous invite à ouvrir votre micro, Mme Meloche, et à poser votre question. Oui, bonjour. Deux choses. Oui. La piste cyclable, pourquoi c'est une priorité? Moi, je suis tannée de remplir mon pichet d'eau à cause des entrées d'eau qui sont en plomb. Je ne vois pas pourquoi la nécessité plus de pistes cyclables que de faire nos entrées d'eau. Et deuxième chose, ça aurait été beaucoup mieux de faire la piste cyclable sur le côté est parce que c'est beaucoup plus court pour passer la 19e, c'est la rallonge de Bourbonnière. Et c'est plus facile de monter là en passant la lumière que plutôt faire un grand détour sur Rosemont pour aller prendre la 18. Donc, deux questions. Pourquoi est-ce une priorité? Et une autre chose, pourquoi que les gens de Bourbonnière n'ont pas été consultés pour la piste cyclable? Parce qu'on n'a pas été consultés pantoute, on n'a pas eu de sondage, on n'a pas eu rien. Ça s'est fait avec tout le monde de tout alentour et non pas sur la rue Bourbonnière. Okay. Donc, première question, pourquoi est-ce une priorité? Oui. Donc, ça, c'est la première question. On va peut-être juste demander à... Juste entre vous puis moi, là, c'est du gaspillage de faire, défaire et refaire. Donc, on va peut-être... Oui, ben, allez-y. Allez-y, Mme Olivier. Ben, Mme Olivier veut intervenir. Oui, allez-y, Mme Olivier. Je vais juste vous donner un petit début de réponse, puis je laisserai ensuite Jiva continuer pour vous. Quand vous parlez de la question de priorité, moi, je peux vous dire qu'on a rencontré l'association Ensemble Bourbonnière, qui sont des gens qui sont sur la rue Bourbonnière. On les a rencontrés à plusieurs reprises. Je sais qu'il y en a qui sont ici avec nous ce soir. Et ils nous ont spécifiquement demandé ça. Ils nous ont demandé de remettre la rue à sens unique. On était là avec M. Limoges quand on les a rencontrés. Ça fait déjà plus d'un an, si ma mémoire est bonne. Ils ont demandé de remettre de remettre la rue à sens unique. Ils nous ont demandé la piste cyclable en disant que ça faisait partie des choses qui étaient en place et que les gens voulaient voir. Mais c'est surtout une question de savoir que ce n'est pas du tout les mêmes services qui planifient les changements des entrées d'eau. C'est vraiment fait par le service de l'eau. Puis, ils travaillent sur toutes les infrastructures souterraines. Donc, au moment où on a besoin de refaire les égouts, de refaire les tuyaux, on travaille également sur les entrées d'eau. Donc, c'est pas l'un n'est pas opposé à l'autre. En fait, les deux sont capables de coexister en même temps. C'est deux projets différents. Et on ne va pas faire et défaire, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'on met, c'est de l'aménagement transitoire, qui est du marquage au sol. On ne va pas refaire la rue, on ne va pas tout recommencer. On met des aménagements transitoires, puis quand le moment sera venu dans la planification du service de l'eau, on sera capable de rapidement pouvoir intervenir puis remettre les aménagements. Mais c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on se parle entre voisins. Il n'y a jamais personne qui a été consulté. Je vous dirais qu'il y a eu, dans les 3 dernières années, au moins 2 consultations. Sûrement en bas dans Hochelaga, mais pas dans Rosemont. Non, en haut dans Rosemont. On n'a pas eu. Je peux vous le garantir. Puis j'ai fait toute ma campagne électorale. Je passais à toutes les portes. Les gens m'ont vraiment c'est bizarre parce qu'on vous a pas sur vu. ces questions-là.
Ben, demandez aux gens qui m'ont vu, je suis Ben, désolée, je vous ne m'ayez demandais pas vu, personne, mais on regardez était les là. autres, il y en a beaucoup qui font signe que non. On ne vous a jamais vu. Si vous D'accord. avez passé en campagne électorale, vous n'avez pas passé spécifiquement pour les J'ai pistes cyclables. Non, pas spécifiquement sur la piste C'est cyclable, ça. c'est clair. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de façon générale, est-ce que vous faites partie de l'association Ensemble Bourbonnière? Oui. Oui. Et vous n'avez Oui. pas vu sur le site web Et qu'on c'est avait pas tout, rencontré? non, c'est pas tous les gens et on ne sait pas quand il y a des assemblées ou des choses. On n'est pas prévenu, on n'aurait pas à avoir un pamphlet par la poste, par quelqu'un qui passe dans la rue. On n'a rien vous de ça. entends. Je vous entends. Mais comme je vous disais, on l'a fait, on a annoncé l'intention en conseil d'arrondissement. Il y avait des gens qui étaient présents à ce moment-là. Mais on ne le savait pas, nous. J'allais super. Après qu'il y avait une décision déjà prise, c'était déjà coulé dans le ciment. Et je peux vous dire, avant P9, avant qu'il fasse P9, mon ami et moi, on a été à Accès Montréal et le monsieur nous a montré que Vélo Québec avait déjà voté pour que ce soit Bourbonnière une piste cyclable. On n'a pas été consultés. Okay. Je vous entends, mais je trouve ça regrettable. Mais croyez-moi, il y a des gens dans votre secteur qui ont été consultés. Quelques-uns, manifestés. Puis on va peut-être passer à votre autre question. Pourquoi ça se fait sur le côté Est? Ça, c'était votre question? Oui. Le côté Ouest, ça se fait ce côté Ouest. Pourquoi pas sur le côté Est? Pourquoi pas sur le côté Est? Pardon, j'ai mal formulé. Tonia, je voulais juste revenir à la question de priorité des interventions des entrées en plomb versus notre intervention. On ne change pas la priorité de remplacer les entrées en plomb. C'est dans la liste d'intervention, c'est juste qu'à un moment donné, on a une capacité de, quand je dis on, c'est les services centraux, il y a une capacité d'intervention sur notre territoire. On ne peut pas donner des contrats dans toutes nos rues, puis vraiment bloquer toutes nos rues. Donc, c'est pour ça qu'il y a une séquence dans l'intervention. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on ne fait pas un projet permanent et qu'on fait plutôt un projet transitoire avec du marquage, signalisation, fait qu'il y a moins d'éléments qui auraient une perte. C'est du marquage, on en voit partout dans nos rues. Donc, on ne change pas la priorité des entrées en plomb. Là, on ne l'a pas mis en bas de la liste. Oui. Et combien d'années que je vais encore remplir mon petit pichet? Je suis tannée de remplir ce pichet-là. Ça fait quasiment une bonne année. Là. C'est entendu, Mme Mela. Je vais peut-être demander aussi maintenant à M. Régis de répondre à l'autre question que vous aviez, puis après ça, je vais passer à une autre personne. Parfait. Pour la raison du choix de Est-Ouest, en fait, c'est vraiment un travail qu'on a fait en collaboration avec Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Et il y avait des éléments qui faisaient en sorte que dans leur territoire, c'était mieux de partir de l'Ouest. Donc, nous, on voulait poursuivre cette piste cyclable-là du côté ouest pour le prolonger en ligne droite. C'est une des raisons pourquoi on a choisi de l'implanter sur le côté ouest. Puis votre commentaire pour le fait de passer par la 19e avenue, c'est un bon commentaire. C'est un élément qui a été évalué par nos consultants. Ce qui arrive, c'est que par la 19e, il n'y avait pas assez de largeur pour passer une voie de circulation puis une piste bidirectionnelle. On a eu l'idée de séparer les deux pistes. Puis comme vous le savez, les cyclistes, ils vont prendre le chemin le plus facile. Donc, on a cru bon d'implanter quelque chose de plus simple et qui reflète un peu la ligne de désir des cyclistes, ce qui est la 18e par la 19e. Ce n'est pas l'option qu'on souhaitait. On est en phase transitoire, comme je vous l'ai dit, mais pour des raisons de sécurité et pour offrir aux cyclistes un trajet adéquat sans rentrer dans une CI ou rentrer en conflit avec un automobiliste, on a choisi le trajet par la 18e avenue. Merci beaucoup, Mme Meloche, pour vos 3 questions. Je vais poursuivre avec une question qui a été posée, parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous aurez l'opportunité, si vous avez d'autres questions, en utilisant le question-réponse. Donc, j'ai M. McCray, au moment de son inscription, qui dit « Merci beaucoup pour cet excellent projet qui va sécuriser la rue, non seulement pour les cyclistes, mais également pour les piétons et automobilistes en réduisant la vitesse.
Donc, question, quels sont les projets prévus au nord de la rue de Bellechasse afin d'offrir un chemin sécuritaire pour les cyclistes qui souhaitent continuer vers le nord de l'arrondissement et vers Saint-Michel? Oui, rapidement, pour cette année, il y a 2 projets en lien avec les pistes cyclables là, qui sont planifiés, qui viendraient offrir un lien vers le nord. On parle premièrement du projet de réaménagement de la 16e avenue entre Beaubien et Bellechasse. Donc, on vient vraiment sécuriser la piste cyclable à cette hauteur-là. Puis, par la 16e avenue, on peut rejoindre le nord. Et un nouveau lien cyclable qui s'en vient, c'est la piste cyclable Christophe Colomb, qui vous offre aussi un accès vers le nord. J'espère que ça répond, M. McCray. Dernière question qui avait été posée au moment de l'inscription de M. Primo. Les places de stationnement qui ont été enlevées temporairement à l'automne vont-elles revenir? Comme je vous avais répondu tout à l'heure, il y a peut-être 3 espaces de stationnement qui sont redonnés entre Rachel et Sherbrooke, mais à l'époque où on parlait, on n'avait pas la directive de dégager les entrées charretières de 5 mètres de chaque côté. Fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas pu redonner le stationnement, certains stationnements qu'on pensait redonner. Mais comme je vous ai dit, là, il y a des endroits où il y a des virages à droite ou à gauche qu'on va peut-être revisiter, puis ça pourrait donner des espaces de stationnement. Mais pour le moment, il y a juste 3 espaces de stationnement qui ont été redonnés. C'est entre Rachel et Sherbrooke. Parfait. Puis le reste, ça sera à déterminer. Oui. Question de Mme Fugère, puis ensuite, je vais donner la parole à Mme Lamontagne. Mme Fugère qui se demande, pourriez-vous nous expliquer le processus décisionnel afin de déterminer le type de piste cyclable? Donc, pourquoi c'est unidirectionnel ou bidirectionnel? Et elle ajoute, j'apprécie beaucoup les nouvelles pistes unidirectionnelles comme celle de Bellechasse. Donc, dans les choix d'aménagement, comment les décisions sont prises? C'est vraiment, il faut prendre en considération le contexte, le budget, l'échéancier qu'on a là, pour implanter le projet en tant que tel. C'est sûr que comme je vous l'ai dit au début, quand on fait des projets de pistes cyclables, on essaie de viser des pistes cyclables unidirectionnelles, mais le contexte actuellement avec nos collègues de Mercier-Hochelaga Maisonneuve fait en sorte qu'on est avec une piste cyclable bidirectionnelle. Après ça, il y a aussi notre carré de sable, nos limitations physiques, la largeur de la rue, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut retirer. On a cru bon pour une phase transitoire, pour un quick win qu'on appelle, pour implanter ça assez rapidement, d'aller avec l'option bidirectionnelle pour ne pas avoir trop de zones de transition entre nos voisins du Sud et nous. Et aussi de ne pas perdre subitement une voie complète de stationnement là, sur Bourbonnière. Ouais. Parfait. Donc, merci pour la question, Mme Fugère. Donc, je vais donner la parole à Mme Lamontagne. Vous avez déjà ouvert votre micro. Très bien. Je vous invite à poser votre question. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. Et je suis très contente de la piste cyclable. J'habite en fait sur la rue Bourbonnière et je trouve que c'est vraiment un bel ajout. C'est un peu en lien avec la question de Mme Fugère. Là, je comprends que c'est vraiment un aménagement transitoire. Je pense que ça serait vraiment intéressant et plus qu'intéressant de considérer le unidirectionnel pour les prochaines phases. Évidemment, c'est plus sécuritaire, pas juste au niveau des intersections, mais au niveau de lorsque les cyclistes se croisent. Donc, je pense que c'est vraiment une avenue qui est vraiment à privilégier. Je pense que vous le savez déjà, mais je trouve ça intéressant de faire tout de suite un projet là, à peu de coûts, considérant ce que vous avez dit, l'échéancier et tout. Donc, la seule question que j'aurais, c'est au niveau de l'éclairage. Je ne sais pas au sud de Masson, par contre, au nord de Masson, l'éclairage actuel de rue est uniquement du côté est et non du côté ouest.
Pour avoir utilisé actuellement la bande assurée, là, c'est quand même très noir le soir en vélo du côté ouest. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'éclairage qui va être fait ou ça n'a pas été considéré? On doit faire habituellement des études photométriques, mais ça, c'est plus quand on fait des projets majeurs où on reconstruit la rue. Donc, pour ce projet-là, il n'y a pas de mise aux normes d'éclairage. C'est vraiment, on vit avec l'éclairage conventionnel qui est là présentement. Je le prends en note. On va évaluer la situation pour être sûr qu'il n'y a pas des zones qui pourraient être remis en question là, au niveau de l'éclairage. Mais quand on fait des mises aux normes de feu, là, c'est l'éclairage des intersections, c'est un élément qui est considéré. Ça n'a pas été soulevé par les consultants, ni par nos collègues du central. Mais je vous dirais, pour les intersections, je pense que je suis rassuré, mais peut-être les tronçons, c'est vrai qu'au nord de Masson, il est de l'autre côté, il est du côté est, l'éclairage. On va regarder ça, on va le garder en note. On va faire l'évaluation. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'ai 2 mains levées que je vais prendre, puis je vais aussi terminer avec les questions écrites. J'ai Mme Nadia Ouellette qui est la prochaine. Je vous invite, Mme Ouellette, à poser votre question. Ouvrez votre micro d'abord, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la séance d'information. Puis merci pour cette étape-là dans l'apaisement de la rue. La piste cyclable, c'est un beau projet. Puis avec cette infrastructure-là qui va être nouvelle, il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser, selon moi. Puis ça va sécuriser les déplacements actifs sur le tronçon, donner un axe nord-sud. Et beaucoup de gens vont l'emprunter. Puis ça va favoriser un partage de la route qui est très déficient à Montréal. Puis c'est sur la bonne voie avec ce projet-là, entre autres. Ma question concerne les baies de virage à gauche sur Rachel, Saint-Joseph, Rosemont, qui favorisent la fluidité. La fluidité, on n'en veut pas. Il faut que la rue soit apaisée. Actuellement, la rue est à sens unique, une seule voie au nord de Sherbrooke depuis un bon moment. Puis, c'est certainement moins pire qu'avant. Par contre, il y a encore beaucoup de vitesse, puis il y a beaucoup de transit. Fait que les baies de virage sont pas souhaitées, sont pas souhaitables. En plus, ça enlève du stationnement à des gens qui en ont besoin. Donc, je me demandais, on a parlé de ça un peu plus tôt. Je me demandais, comment vous allez documenter ça? Il reste un indicateur de vitesse, il est entre Rachel et Mont-Royal. J'ai demandé des données de vitesse, je suis en attente d'une réponse. Du temps où l'Ombudsman était sur le dossier, j'avais des données de V85 à tous les mois. Deuxième élément, est-ce qu'il va y avoir des compteurs de véhicules qui vont être installés? Si oui, il n'y aura pas de avant parce qu'il n'y en a pas actuellement. Donc, pour faire un avant-après, ça va être difficile. Fait que je me demandais juste comment ça va être documenté pour pouvoir venir à bout des baies de virage. Rapidement, on va implanter, vous avez le radar dans votre coin, on va en mettre d'autres, des radars, et on va aussi mettre des boîtes noires pour faire le comptage et relever les vitesses sans que l'automobiliste soit au courant qui est surveillé là, par un appareil. Donc ça, c'est notre stratégie après l'implantation pour pouvoir faire nos observations et remonter ça aux services centraux pour pouvoir faire nos modifications qu'on souhaitait faire dès maintenant. C'était un des intrants qu'on avait donné aux consultants, mais on n'était pas assez documenté pour pouvoir aller de l'avant. En fait, ça revient toujours à la question de sécurité. C'est pas un choix, tu sais, on a un droit de veto puis de dire on enlève le bit de virage. C'était vraiment des discussions avec l'équipe des feux de circulation, le consultant. Pour le moment, ces baies-là, ces voies de virage à droite ou à gauche sont privilégiées pour des raisons de sécurité qu'un automobiliste soit tanné d'attendre derrière une auto qui va virer, puis essaie de couper dans les zones assurées. Mais, comme je vous l'ai dit, on va mettre ça sous observation. Il va y avoir des radars qui récoltent des données et on va mettre des boîtes noires, là, des radars, mais sans afficheur,
pour pouvoir prendre des données aussi qui sont comme moins impactées par l'affichage de vitesse. Et on fera nos représentations pour faire les mises à jour pour ces intersections où il y a encore des baies de virage. OK. Ben, merci. Ça répond, Mme Ouellette? Oui. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais donner la parole à Mme Couture qui a la main levée. Donc, Mme Couture, je sais que vous avez aussi posé une question par écrit. Je ne sais pas si c'est la même. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, parfait. En fait, le commentaire que j'ai fait par écrit, il s'adresse principalement à Mme Olivier, parce que je seconde Mme Meloche dans son commentaire, comme quoi les réunions citoyennes, les convocations, moi non plus, ça fait 43 ans que je demeure ici et je n'en ai pas eu de convocation et ça vient que c'est très frustrant parce qu'on devient des citoyens de seconde zone qui payent les taxes de la même façon que les autres. Et ça devient vraiment insultant à la longue de ne pas être considéré, de ne pas reconsidérer la façon de faire pour convoquer les gens à ces réunions-là. Autre chose, quand vous dites, vous parlez toujours de sécurité par rapport aux pistes cyclables. Moi, je n'ai rien contre les pistes cyclables, sauf qu'à un moment donné, les pistes cyclables prennent tellement d'ampleur par rapport à des gens comme moi qui ont 70 ans et moi, je ne suis plus en vélo parce que je ne peux plus aller en vélo. Pas parce que je ne veux pas y aller en vélo, mais parce que je ne peux plus. Et tous les désavantages que ça occasionne pour des gens comme moi qui ont moins de stationnement, qui l'hiver essaient de traverser une piste cyclable qui est d'accord qu'elle va être déneigée, mais je peux vous dire que l'expérience qu'on a eue cette année, on avait à peu près 7 pieds, même 8 pieds de neige vis-à-vis pour traverser. Impossible de le faire. Il fallait que je marche 200 mètres pour aller au point de Rosemont pour être capable de traverser la rue Bourbonnière. Ça devient vraiment des gros inconvénients et je trouve dommage qu'à un moment donné, avec les fameuses pistes cyclables, on oublie le confort de certaines personnes qui sont au plus âgées. Il y a aussi, déjà ici, dire ça en même temps, ou plus handicapés que moi et qui y trouvent maintenant vraiment des inconvénients majeurs. Donc, il faudrait quand même revoir aussi, penser qu'il y a des gens qui ne sont pas à vélo. Il n'y a pas que le vélo qui existe. Il y a d'autres mondes qui existent sur la rue Bourbonnière et ailleurs, de toute façon, à la ville de Montréal. Voilà mon commentaire. Merci, Mme Couture, c'est bien reçu. Je vais terminer avec les dernières questions écrites. Il y en a une de Mme, attends un petit peu, de M. moi, je ne sais pas si c'est votre nom, mais en tout cas, M. Ben Discret. Donc, votre sous-question, vous aviez une sous-question à la suite de votre question sur la perte de stationnement. Donc, on parlait des gains de 3 places de stationnement, mais 16 places enlevées temporairement deviennent donc une perte de 13 places versus ce qui avait été enlevé en 2022. Donc, c'est sur la perte de stationnement. Peut-être c'est un commentaire. Je pense que vous avez déjà bien répondu, M. Régis. Je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter là-dessus. Je pense que ça avait déjà été bien explicité. Très bien. Donc, dernier commentaire de M. Caron qui demande « Merci de synchroniser les feux de circulation pour les cyclistes. Quand allez-vous resynchroniser les feux de circulation pour les automobiles sur Bourbonnière? La vitesse a été ajustée à 30 km/h il y a quelques années, mais la synchronisation des feux n'a jamais été recalibrée. » Donc, sur la fluidité de la circulation, demande de synchronisation des feux pour les automobilistes. J'ai peut-être pas été assez clair dans mon explication, mais quand on parle vraiment de synchronisation à 20 km/h, c'est pas juste pour les cyclistes. C'est vraiment tout le système de programmation des feux de circulation. Donc, on parle pour les autos et pour les cyclistes. Ces feux-là vont être synchronisés à 20 km/h. Oui, la vitesse maximale qui est affichée sur Bourbonnière va rester 30 km/h, mais les feux de circulation auto, cyclistes, vont être synchronisés à 20 km/h. OK. Donc, merci. Je pense que là, c'est encore plus clair. Merci beaucoup. J'ai encore deux commentaires. Un de Mme Lavigne. Est-ce qu'il y aura des ralentissements pour les cyclistes quand ils approchent les entrées des ruelles?
Une piste bidirectionnelle compliquera l'entrée et la sortie des ruelles. De plus en plus, il y a des vélos électriques, des trottinettes et autres trucs qui circulent à des vitesses élevées. Donc, est-ce qu'il y aura des ralentissements pour les cyclistes aux approches des entrées des ruelles? Pour le moment, il n'y a pas de ralentissement comme des genres de chicanes ou une intervention au niveau du marquage. Vraiment, on vient dégager ces entrées-là pour améliorer la visibilité pour que les cyclistes et les automobilistes apprennent à cohabiter ensemble et qu'ils se déplacent en sécurité. C'est sûr qu'il y a des endroits où il y a des pentes où ils peuvent prendre la vitesse, mais le code de sécurité routière est applicable pour les cyclistes aussi. Quelqu'un qui a un véhicule, qui a un vélo électrique qui roule au-delà de la limite autorisée peut se faire sanctionner par la police. Après ça, pour les ruelles, quand je vous donne l'information, c'est vraiment spécifiquement pour Rosemont. Pour nos ruelles, à nous, on est en train de regarder si c'est faisable de les fermer pour essayer de réduire vraiment ce conflit auto-vélo. Donc, on est vraiment rendu là comme moyen là, pour essayer de faire fonctionner les deux modes de transport. Parfait, merci beaucoup. Puis je me permets de lire le dernier commentaire de Mme Lamontagne avant de clore la soirée, comme je vous le disais tout à l'heure. Mme Lamontagne qui rajoutait en complément, en lien avec les pistes unidirectionnelles, elle dit que 2,1 mètres semble suffisant de chaque côté, sans enlever nécessairement une voie de circulation. Donc, on a répondu à toutes les questions. J'avais dit que je répondais aux deux mains levées. Donc, c'est ce qui complète la séance d'information. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe du projet, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre excellente participation. J'aimerais vous rappeler que la présentation de ce soir ainsi que le document qui rassemble les questions-réponses vont être disponibles sur le site de la ville, montréal.ca. Vous n'avez qu'à indiquer Rosemont, la petite patrie. Et l'enregistrement également de la séance d'information sera disponible. Je vous rappelle que le numéro de téléphone et l'adresse courriel pour adresser vos questions pendant les travaux, c'est toujours par téléphone le 311 et par courriel circulation petite barre en dessous rpp@montréal.ca. Alors, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en mon nom et au nom des membres de l'équipe du projet une excellente fin de soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Jiva. Ça a été tout un marathon ce soir. Oui. Judith, tu ne vas pas arrêter l'enregistrement?